Pour réaliser cette plante, il vous faudra le mini pot dont je vous ai présenté la vidéo sur la chaîne. Vous pouvez retrouver le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. Du coton fin de couleur verte avec la nuance de votre choix, un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On peut y aller. Alors on va prendre notre coton vert pour faire les 8 feuilles. Vous allez voir, ces 8 feuilles, elles sont assemblées déjà les unes aux autres. On va crocheter de telle façon qu'elles vont être attachées toutes ensemble. C'est pas si compliqué qu'il n'y paraît, il suffit de suivre le pas à pas. Donc on va démarrer par un nœud coulissant, on va monter 8 mailles en l'air. Et on va monter, donc ça va être nos 8 mailles qui vont correspondre à la base de nos 8 feuilles, hein, c'est-à-dire qu'on va venir les réaliser ici. On va monter 10 mailles en l'air pour faire la première feuille, donc 2, 4, 5, 8 et 10. Alors ici on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et faire une maille coulée. Dans la maille suivante on pique et on fait une maille serrée et une deuxième maille serrée dans la maille qui suit. Un jeté, je fais une demi-bride dans la maille suivante. Au total on va faire 4 demi-brides. Donc 2, 3 et 4. Puis 2 mailles serrées. Arrivé au bout, on va ajouter 2 mailles en l'air de séparation et on va se tourner pour travailler de l'autre côté en miroir. Alors on va faire attention à bien travailler en face. Là ici on avait 2 mailles serrées, donc on va en faire une première. Hop. Je pique ici. Je viens chercher le fil. Voilà, comme ceci, je fais une première maille serrée et on a la deuxième maille serrée juste à côté, comme ceci. Puis on a 4 demi-brides, donc je pique bien en face de la demi-bride de l'autre côté pour faire la symétrie. 2, 3 et 4. Ensuite, on avait 2 mailles serrées. 1, 2 et une maille coulée pour terminer. Voilà, ici je viens piquer dans les 2 brins de la première maille coulée pour refaire une maille coulée et positionner mon crochet au centre, puisque là je vais revenir en maille coulée au centre de la feuille pour faire la petite nervure. Vous avez l'habitude, sur ma chaîne on fait souvent des petites feuilles. C'est toujours le même processus, même si la feuille est légèrement différente. Voilà, donc je reviens en maille coulée au centre. Voilà, alors là c'est le modèle de la plus petite feuille. On va en faire 3 comme celle-ci. Alors je vous montre, vous vous rappelez, on a fait 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc la 8e est ici. Donc on va faire une maille coulée dans la 8e et une maille coulée dans la 7e. Et là, à ce stade, on va pouvoir démarrer une nouvelle feuille. Donc je monte 10 mailles en l'air pour faire ma feuille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais exactement le même modèle de feuille, donc je vous le remontre une fois. Une maille coulée. Hop, mon petit coton s'accroche. 2 mailles serrées. 1,
et 2, puis 4 demi-brides. Et on a 2 mailles serrées. Vous voyez, on arrive au bout de notre petite feuille. Donc là, je fais 2 mailles en l'air de séparation pour me retourner et faire l'autre côté de la feuille. Et je commence en piquant ici dans la première maille serrée. Je fais une maille serrée, une deuxième. Puis on va faire donc 4 demi-brides, 2 mailles serrées et une maille coulée. Et on revient en maille coulée au centre de la feuille pour faire la nervure. Alors lorsque j'arrive au bout de la feuille, voilà, on peut voir qu'ici on s'était accroché à la septième maille en l'air du début. Donc on va refaire une maille coulée dans cette maille-là et une maille coulée dans la suivante, donc qui doit être normalement la 6e. Vous n'hésitez pas à revérifier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop. Donc je positionne mon crochet sur la 6e maille en l'air de départ et je refais une feuille exactement la même, donc avec 10 mailles en l'air. J'en refais une 3e et on se retrouve pour faire l'autre modèle de feuille. A tout de suite. Donc j'ai fait la 3e feuille. Ici je vais pouvoir faire les mailles coulées sur ma chaînette de départ. Donc la première maille coulée dans la maille numéro 6 et la deuxième maille coulée dans la maille numéro 5. Voilà, vous voyez, c'est très facile en fait. Donc là, on va faire, il nous reste 5 mailles, si vous avez bien compris le processus. Donc on va faire 5 autres feuilles, mais cette fois, on va faire un modèle un tout petit peu plus grand. Donc on va monter 12 mailles en l'air. Mailles en l'air, on va commencer par une maille coulée dans la deuxième maille à partir du crochet, puis une maille serrée, puis un jeté et une demi-bride dans la maille suivante, un jeté, une demi-bride dans la maille suivante, puis on va faire 4 brides, donc un jeté et je passe à travers 2 boucles, puis 2 boucles. Donc, deuxième bride, la troisième et la quatrième. Puis on a 2 demi-brides, une et 2. Et ici on va terminer par une maille coulée. Voilà, donc je monte 2 mailles en l'air pour séparer et tourner ma feuille. Voilà, au fur et à mesure, ça faut pas s'en mêler les pinceaux. Et là on recommence donc en miroir. On commence par une maille coulée. Donc ici vous voyez on a la demi-bride. Moi je fais toujours comme ceci, je mets mon ongle sur la maille que je vois le mieux et comme ça je vois bien la maille d'à côté. Donc une maille coulée, ici on a une première demi-bride, puis une deuxième, 4 brides, donc une, 2, 3 et 4, puis on a 2 demi-brides, une, 2
une maille serrée et une maille coulée. Alors aujourd'hui on a de la chance, on a les petits oiseaux qui chantent derrière, je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est du pur bonheur, on se croirait vraiment dans la jungle tropicale avec ces petits oiseaux qui chantent et nous on fait des feuilles au crochet, des mini plantes qui en plus ne demandent pas d'entretien, c'est génial. Alors ici on va continuer avec les mailles coulées au centre de la feuille pour revenir à la base de notre maille chaînette. Vous voyez, en fait, les feuilles au crochet, c'est assez facile à faire. Et ça donne un résultat très très sympa. Donc là, vous avez un modèle de feuille un tout petit peu plus grand. Donc, n'hésitez pas à la revisionner. Je vous note bien les instructions dans cette vidéo. Et on va répéter la même chose encore 4 fois, puisqu'il nous reste 4 feuilles à faire. Donc là, je continue de la même façon, je fais la première maille coulée dans la maille chaînette où nous étions et une deuxième maille coulée dans la maille numéro 4. Vous voyez en fait, quand je reprends ma maille chaînette de départ, on voit bien 1, 2, 3 et là je suis bien dans la 4e. C'est un moyen très simple de se rappeler où on en est. Voilà, donc on fait les 4 feuilles exactement comme celle-ci et on se retrouve quand on a terminé. Lorsque j'ai terminé la 8e feuille, je peux faire une maille coulée au niveau de la première maille chaînette de départ. Je me repère avec le fil de départ en fait. Donc je fais une maille coulée ici, une maille en l'air supplémentaire et on va couper une petite longueur de fil pour pouvoir faire la couture. Voilà. Donc vous pouvez voir que les petites feuilles se mettent en place normalement toutes seules. On va les arranger entre elles bien sûr. Mais ça fait naturellement comme une petite spirale, vous voyez. Voilà, on va essayer de les placer joliment. Et on va prendre l'aiguille à laine et avec le plus long fil, on va tout simplement coudre la base. Alors je vais d'abord faire un des petits points, de passer le fil à travers les différentes feuilles pour qu'elles tiennent bien ensemble et ensuite je vais le coudre sur le centre du terreau et finir par coudre le terreau avec le petit pot comme on a l'habitude. Voilà. Si jamais vous avez quelques feuilles qui sont pas bien attachées ensemble, vérifiez bien au moment de votre couture qu'elles sont toutes attachées. Bon, en fait, on va simplement ajuster là à la fin. Je vais faire quelques petits points de couture supplémentaires pour faire en sorte que les feuilles tiennent bien. Voici notre petite plante à 8 feuilles terminée. Regardez, vous voyez, ça tient dans la main. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, puis n'hésitez pas également à lui rajouter des suspensions si vous voulez faire un modèle suspendu. Moi je vais le laisser comme ça aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune publication et vous pouvez retrouver tous les projets de mini plantes au crochet dans la playlist prévue à cet effet. Vous avez le lien direct dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mini plantes au crochet.